bienvenue chez Original Manga pour un quoi de neuf sur les dernières sorties de la semaine. On est en milieu de semaine, jeudi, c'est toutes les nouveautés qui sont Interforum, donc ce distributeur Interforum, donc Akata, Kiyun, notamment pour cette semaine. Quelques nouveautés assez sympathiques et on va commencer tout de suite avec quelque chose qu'on attendait beaucoup à la boutique, qui est le tome 7 de Orange. Orange qui est une série qui avait cartonné, qui est une des meilleures ventes si je ne m'abuse chez Akata. C'est une série qui est phénoménale, qui avait eu le droit à une adaptation en film live et en dessin animé et qui va nous raconter en fait une histoire un peu atypique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui reçoit des lettres de son futur en fait, qui vont lui dire de faire attention car un nouvel élève, un élève de sa classe va bientôt se suicider et qu'il faut tout faire pour l'en empêcher. Voilà, c'est quelque chose qui va mêler des éléments de fantastique avec ce voyage dans le temps, même si ça va rester très abstrait, juste avec ces lettres qui viennent du futur, qui donnent des informations. Et on va suivre du coup une bande d'amis qui vont essayer d'inclure dans leur groupe, enfin d'inclure un peu plus, de manière un peu plus importante, un élève qui est très renfermé sur lui-même et tout. C'est une histoire qui est magnifique, qui est très touchante, qui a des chances de vous faire tirer une petite larme et qui était finie. On avait eu un tome 6 qui était l'histoire du point de vue de ce personnage à sauver. Et là, on retourne dans cet univers avec un 7e tome. Akata en profite, et ça avait déjà été le cas à d'autres moments, pour nous sortir un coffret. En plus, c'est les fins d'année, donc idéal si vous voulez faire un joli cadeau pour les fans de manga. Un coffret qui contient les 7 tomes, un très joli coffret. Ou pour les gens qui auraient déjà les 6 premiers tomes, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez le coffret, c'est possible, parce qu'il est aussi disponible avec juste le tome 7 et à l'intérieur, l'espace vide pour mettre les 6 autres tomes. Voilà, c'est une très belle initiative de Akata et on les remercie pour ça. Ce n'est pas fini pour Ichigo Takano, je regarde le manga qui est mon anti-sèche. Cette autrice du coup qui nous a pondu Orange avait aussi pondu une série qui n'était pas encore éditée en France, qui s'appelait Dream in Sun, et maintenant c'est chose faite. Dream in Sun est arrivé chez Akata avec le premier tome, qui est donc la première série à succès de cette autrice. C'est une espèce de comédie, alors ils disent comédie romantique pop et survitaminée sur la 4e de couverture, donc sur comment ça s'appelle, sur Shimana qui en fait suite au remariage de son père ne se sent plus vraiment à l'aise dans son foyer familial et va décider de partir en fait avec 3 beaux jeunes hommes, c'est ce qui est marqué sur la 4e de couverture. Donc voilà, un truc qui mélange romance, rêve et colocation, toujours la 4e de couverture qui nous informe de ça. Une série qui a l'air très très sympathique. Si c'est ne serait-ce que à moitié aussi bien qu'Orange, déjà je vous la conseille fortement. Moi en tout cas j'ai hâte de lire ça. Toujours chez Akata, on a la suite de La sorcière du château au chardon, le tome 2 qui est disponible, une série en 4 tomes, et une nouveauté avec Utsubora. Utsubora, alors ça, on est assez loin de ce que nous propose Ichigo Takano sur Orange et Dream in Sun, enfin peut-être un peu plus sur Orange du coup, avec un polar sur un auteur qui en fait va être appelé par la police pour identifier un corps. Sauf que c'est une histoire un peu compliquée, les enquêteurs ne savent pas en fait comment ces deux personnes sont liées et vont essayer de comprendre en fait où ces personnes se sont rencontrées, quel est leur lien, tandis que l'auteur lui décide de relancer sa carrière avec un nouveau roman. Et c'est une série qui va absolument vous retourner la tête avec quelque chose de très angoissant, avec vraiment un thriller polar très bien ficelé. Et du coup, voilà, donc on vous le conseille aussi, une nouveauté chez Akata. Et c'est quasiment déjà la fin pour ce quoi de neuf, avec une sortie, mais pas n'importe quelle sortie, un coffret, et oui, les fins d'année, encore ça, vous allez en avoir beaucoup cette semaine, un coffret pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Vous le savez peut-être, Gutanabe, auteur japonais, un des maîtres de l'horreur, adapte les nouvelles de Lovecraft, de H.P. Lovecraft. Et ici, c'est le coffret intégral pour les cauchemars d'Innsmouth, qui est un manga en 2 tomes. On avait déjà eu plein de coffrets, donc plein d'histoires et des coffrets qui regroupaient les montagnes hallucinées, la couleur qui tombait du ciel, l'appel de Cthulhu pour l'une des plus connues. Et ici, on a droit à un très très beau coffret. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est un des plus beaux coffrets honnêtement que Kiyun auront réussi à nous sortir. Donc idéal si vous êtes fan d'horreur, si vous êtes fan de Gutanabe, ou si jamais vous voulez faire un joli cadeau à des fans d'horreur. Bien sûr, toutes ces nouveautés sont à retrouver en boutique au 49 rue La Cépède à Paris, aussi dans les liens dans la description de la vidéo. En attendant, on espère qu'il y aura des choses qui vous plairont. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse le plus, et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche
et surtout de partager les vidéos autour de vous pour nous soutenir.